Est-ce que c'est mieux là comme ça? Est-ce qu'on a du son? S'il n'y a pas de son, c'est quand même con. Depuis tout à l'heure, je cause, mais... Pourquoi il n'y aurait pas de son? Non, rien. Putain. Pourquoi il n'y aurait pas de son? Pourtant, j'ai rien... Pourtant, j'ai bien accepté le micro. Ah, on entend, c'est bon. Ah. Bon, bah j'espère que sur la vidéo finale, ça sera bon. Parce que ça serait quand même con, quoi. Ouais, ça sera dommage. Putain, t'imagines? On a fait 2 étages, on a causé, on a présenté les lieux. Ouais, c'est ça. Et au final, plus personne n'a eu quoi que ce soit. C'est un peu chier quand même. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bref récap? Ouais. Hein? Ouais, On va essayer de se trouver un endroit où il n'y a pas trop de nuisances. On va essayer de retourner par là-bas pour faire le récap. Oui, d'accord. Merci. Alors, non, ça c'est peut-être pas top. C'est où qu'on était? Ça c'est l'entrée. Est-ce qu'on se met là? Ah, on va se mettre là, ouais. Voilà. Tu veux le faire? Oh putain. Bah tu sais quoi, attends. Est-ce que si j'éclaire comme ça? Non. Bon, j'ai pas le choix. Ouais, c'est... Je vais devoir te la mettre dans la tronche. Merci Adrien, tu vas me cramer les yeux. Donc je me représente, je suis Sébastien. J'accompagne Adrien pour cette soirée, dû au concours qu'il y avait sur Facebook, sur sa page, et que j'ai gagné. Donc ça me fait plaisir de l'accompagner, moi qui est un amateur dans le paranormal. Donc je suis content. Bah écoute, c'est très bien. Plaisir partagé en tout cas. Du coup, on va refaire le topo sur le lieu, mais du coup il n'y avait pas de son. C'est les aléas du direct, hein, forcément. Hein. C'est ça. Donc, on est dans un hôtel abandonné en Alsace. Hôtel très connu dans la région, pour pas dire le plus connu au niveau urbex et paranormal. Parce qu'il a été filmé, il y a eu un délai entre le moment où j'écris et le moment où tu reçois les messages. D'accord. Bah, c'est le direct. Voilà. Donc, je disais, on est donc dans cet hôtel, qui est donc un hôtel très connu. Pour ne pas le citer, bah si, on va le citer, hein, il n'y a plus de mystère à ce niveau-là, il est ultra connu. On est à l'hôtel Saint-Hippolyte, donc dans la bordure de Saint-Hippolyte, il ne porte pas ce nom-là. J'ai pas trouvé de nom à cet édifice particulièrement. Mais du coup, on est donc sur ce lieu, qui est donc abandonné. Depuis qu'on y est, on a vu croiser personne. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est vraiment entre la route, qui est donc la voie rapide hein, finalement, et le champ. Niveau sonore, je suis désolé s'il y a du bruit, s'il y a des voilà, c'est pas de mon sort. C'est... Putain, il est con celui-là. Allez, sors.
Ah putain. Là. Putain, il a encore se tuer. Allez. Va là-bas. Sors. Bon, il s'est posé. Bon, surpris par un oiseau. Bien. C'est bien. Il n'y a rien de paranormal, mais... Hôtel de Saint-Hippolyte, donc dans le Haut-Rhin. Il y a eu plusieurs légendes urbaines quant à ce lieu. La plus connue étant celle des propriétaires qui ont perdu leur fille donc dans cet hôtel. Et la fille entrait les lieux. Il y a aussi des mythes de Dame Blanche. Certains ont eu des réponses par divers biais. Donc, que ce soit K2, que ce soit pendule, et j'en passe. Il y a eu beaucoup de vidéos dans ce lieu. J'espère juste qu'on va pas se faire capter. Là, c'est quoi? C'est des neigeuses. C'est des neigeuses qui passent. Ah, attends. Ça ressemble un peu quoi. Ouais, c'est ça. Des neigeuses qui passent. Il n'y a pas de neige, hein, pourtant. Non. Donc, on disait, oui, plusieurs réponses, plusieurs... moult vidéos sur YouTube et Internet de manière générale. Et on est là ce soir, nous. Juste tous les deux, il n'y a pas d'équipe, on est en direct. Tous les deux, il n'y a rien. C'est à part pour le moment le bruit des oiseaux qui pour le moment nous ont plus effrayés que le reste. Et voilà quoi, c'est calme. Tout est relatif bien sûr, mais oui. Voilà. Donc là, on a fait le rez-de-chaussée, on a fait le premier, là on est au deuxième. Est-ce qu'on fait le troisième? Non, on fait le troisième, voilà. On fait le troisième. Après, je pense qu'on redescendra sur le deuxième pour pouvoir faire une séance K2. Séance K2, oui. Et si besoin, on verra s'il y a d'autres réponses plus intéressantes sur d'autres étages. Hein. Oui. Alors, je vais juste regarder au niveau de la température à combien on est là en ce moment même. S'il veut bien s'allumer, voilà. On voit rien. Si, 8 degrés. 8 degrés? Ah, bizarre ça. 8 degrés. Bon. Ça va peut-être augmenter avec les étages. Ah oui, j'ai déjà eu ça. Quand j'étais au Markstein, quand on était au sous-sol, il faisait -10. Ah ouais? Et plus on montait, et plus il faisait chaud. C'était bizarre. Pourtant, il y avait de la neige, il y avait 1 mètre de neige. On est arrivé à l'étage, il faisait 10 degrés. On a perdu, ouais. Ouais. Après, est-ce que c'est pas récent là, le fait que ça ait cramé? Peut-être. Parce que si c'est que ça, c'est peut-être les émanations les émanations des cendres qu'on sent. Hein. Mais c'est bizarre parce qu'on le sentait tout à l'heure au premier. Ah oui, on s'entend au premier. C'est la même odeur qu'on a senti. Ouais. C'est bizarre. Ah tiens, c'est la première fois qu'on utilise ce mot ce soir. Bizarre. Ouais. Tu vois où tu marches? Je pense que si maintenant, admettons, il y a besoin de retourner sur ce lieu, ce sera plus vers les coups de 3-4 heures du matin. Hein, parce que là, toutes les secondes, il y a une voiture qui passe. Ouais.
Ouais, attends, je vais couper la lumière, on va regarder juste là, la vue qu'on a d'ici. Allez, voilà. Là on est quoi? On est au deuxième, troisième. On est au troisième étage, avec la lune, le champ, qu'on voit pas, et la route. Et quand je dis la route, il y a quoi? Il y a 25 mètres entre nous. 25 mètres, Voilà. C'est... Honnêtement, je pensais pas que c'était aussi fréquenté comme endroit. Fréquenté dans le sens où il y a du passage à proximité, quoi. Pas paranormalement parlant. La nature reprend toujours ses droits. Juste bien gaffe, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ici, j'ai niqué la maman de Guche. Putain. Elle est marquée « Et moi, David ». Et moi, David. Ah oui. Qu'est-ce qu'on va avoir quand même? Et... Je sais pas si c'est un E ou un E et un F. Ah mais attends, ça ici c'est à Moisy. Il y avait encore écrit quelque chose avant. Et tu vois, il y a des endroits comme ça qui ont été déblayés. Et ça, tu vois, c'est typique des airsofters. Ah ouais. Comment je le sais? Parce que j'en étais un, en plus. Des lieux comme ça, j'en ai trouvé, j'ai joué dedans. C'était... Quand j'étais plus jeune, il y avait une vieille usine abandonnée, là où j'habitais. Et on allait tous les week-ends avec un pote. Et en fait, on se roulait dans vraiment, on se jetait dans des poussières de ciment. Et on était comme des cons, hein, finalement. Hein. Et en fait, on faisait de l'airsoft. Mais en mode zéro protection, quoi. C'est... Je suis retourné sur le lieu, il n'y a plus rien. Toute l'usine, elle a été enlevée. Et à la place, ils ont construit un supermarché. Une ancienne usine de faïencerie. D'accord. Ouais. Voilà. Bah avec tout ça, il est quelle heure? 18h47. Voilà, on a fait le tour en une demi-heure. Ah, c'est ça. Et on finit là, sur cette, sur cette croix, Ça fait quoi? pour la visite. Voilà. On va se poser et on va essayer de lancer le K2. Attends, on n'a pas vu celle-là. Bien. Bah écoute, on va redescendre. Hein. On va redescendre. Hein. Ça va, tu arrives à voir? Oh, ouais, c'est bon. Ouais, non, là c'est carrément l'odeur de la charpente. Oh, ça a dû faire un moment que ça a cramé, ça. Ça doit faire un moment que ça a été... Ça a fait un moment que c'est tombé Ah ouais. et que ça a cramé. What? Attends, c'est quoi ça? Quoi? Il y a que cette partie-là Ah ouais. qui est bleue. Ah ouais. Ils ont peint que cette partie là. Ah ouais, c'est bizarre. Comme si ça faisait une arche. Quoi? Batterie faible? Déjà? Ah bah putain, ça suce, hein. Waouh. La vache. Putain, j'étais à 80% quand j'ai lancé. Ah ouais. Bon, heureusement que j'ai ramené la batterie de secours. Tiens, tu veux bien juste tenir ça?
suis à libre cours là pour le coup. Je pensais pas que j'en aurais besoin aussi vite, tu vois. Ouais. La vache. Comment ils font les youtubeurs pour avoir des lives qui durent... Je sais pas tu comment vois ils font. Parce que là... Attends, je vais mettre ça dans la poche. Ça charge. Bon. Bah écoute. Allez, on redescend. Yes. Est-ce que je vais m'en sortir, comme ça, avec un câble en plus. Bah oui, tu vas t'en sortir. Tu veux une lampe ou ça ira? Non, c'est bon. Ouais. Et là, le téléphone tombe. Moi qui voulais en racheter un nouveau, non? Ça aurait été une bonne excuse. Ouais, c'est ça. Ah, si on peut éviter, on va éviter. Bah écoute, je pense qu'on va retourner plutôt vers des espèces de chambres. Parce que si c'était des chambres, elles étaient petites quand même. Hein. Ouais, c'était vachement petit. Parce que là, tu mets quoi? Tu mets un lit. Là, il y avait quoi? Il y avait une baignoire. Ouais. Ça faisait petit, hein. C'est une chambre. Attends. Voilà, je suis sur le balcon. J'ai le téléphone à côté de moi. Il y a quoi? Il y a 5 mètres? Ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 5 mètres entre le balcon et l'entrée. Putain, c'est peut-être aussi pour ça que ça a pas trop marché. Tout le monde cherche une explication paranormale, mais quand tu vois la taille des chambres, avec la circulation à côté. Je sais pas s'il y avait de la circulation à côté avant, tu vois. Ça a l'air d'être un peu. Je suis pas dans la région depuis assez longtemps. Ça a l'air. Oh, ça prend une chambre. Et Sophie qui dit non, le téléphone pété en urbex, c'est pas une excuse pour changer. Ah ouais. Dommage. Celle-là est plus grande? Je me sens que celle-là est plus grande. Ouais, un peu de la même taille que celle-là, ouais. Effectivement. On dirait, hein. Je viens de me faire peur. Enfin, faire peur. T'as fait peur. Mais non, regarde. Juste là, il y a des bouts de verre par terre. Et ça a donné les reflets avec la lune. Ah oui. Et je me dis, ça y est, j'ai vu un truc. Ben non. Tu vois, c'est toujours plein de petits trucs comme Ouais, ça. c'est ça. Sur la vidéo, tu vas avoir l'impression qu'il y aura, je sais pas moi, un truc qui va passer devant la caméra. Ouais. Voilà. J'ai fait le petit truc qui passe devant la caméra. Ouais, C'est juste de la buée. Et pareil, tu vois, c'est. Il y a des vidéos de youtubeurs qui font de l'urbex. Ouais. À chaque fois, ils se disent, oh putain, il y a un truc, il y a un truc. Tu regardes, en fait, il suffit d'avoir juste un peu le sens critique pour débunker facilement, finalement. Ouais, C'est. c'est ça. Et ça enlève un peu de la magie, je trouve. Enfin, de la magie, pas besoin de parler. Hein. Mais, tu sais quoi, on va se poser là, je pense. Attends, hop. Alors, le K2. Attends, déjà, on est à combien là? « 4 degrés. On était à 8 dans les escaliers. On est au deuxième toujours. J'ai fait tout à l'heure ça au deuxième aussi? Je crois, hein. Je crois. Ouais. Donc, Oui. donc ce que je te propose, ben, vu que t'es là. Ah mais c'est ça qui a pété. J'ai entendu un crack tout à l'heure dans ma poche.
C'est le K2. Une partie qui a pété. Bon bah, péter pour péter, hop là. On va juste pas se couper avec. Tu sais comment ça fonctionne? Non, ça je sais pas. Il y a juste besoin d'appuyer sur l'interrupteur. Voilà. Et là, eh ben là, il capte carrément que bah, je suis en train de faire une vidéo. Ouais. Donc attends, tu sais quoi? On va le poser. Parce que tout à l'heure, il n'y avait pas autant de réponses. Hein. Voilà. Et donc là, normalement, je m'en éloigne et c'est parfait. Ah, mais attends. Normalement, il devrait plus y avoir de l'interférence à cette distance-là. Est-ce qu'on peut zoomer sur cette vidéo? Oui. Est-ce que je peux faire la pointe? Oui. Peut-être que je découvre des trucs là. Bon, on va essayer au deuxième. Ouais. Toi, t'as déjà fait donc des séances comme ça ou pas? Non, avec du K2? Non. Jamais. Ok. Donc en fait, en général, bah, voilà, on va faire comme tout le monde. Hein. On va juste demander s'il y a quelqu'un qui est là, qui passe devant le K2. Ouais. Si effectivement il y a une émanation, alors du coup électromagnétique finalement, ou radio, ça dépend, hein, ça capte les deux je crois, ça devrait pouvoir s'allumer comme si maintenant, voilà, là il va capter normalement que je passe avec la 4G. Tu vois tu vois tout de suite comment ça fonctionne quoi finalement. Et ça aussi pareil, il faut faire très gaffe dans les vidéos YouTube, des youtubeurs, parce que tu vois, il suffit, voilà, hop, je suis à quoi? Je suis à 1 mètre. 1 mètre à peu près. Voilà. Et ça capte tout de suite en fait. Et on se dirait, ouais, c'est un truc que tu as acheté sur Wish. Certes, j'ai acheté ça sur Wish, je le cache pas. Hein. Mais, putain, il marche. Tu vois, j'ai payé ça 6 balles, ça marche. Et ça détecte. Pareil pour le laser, le thermomètre laser. Je l'ai acheté sur Wish. Je m'en cache pas. Hein. Ça m'a coûté 8 balles. Et il fait le taf. Et plutôt bien en plus. C'est pas un placement de produit, hein, je précise. Hein, oui. J'ai pas encore assez de vues pour faire des placements de produits. Hein. Bon, alors. Phrase classique, hein, s'il y a quelqu'un qui est ici, voilà, vous pouvez passer devant ce boîtier noir. Il y a des petites lumières qui vont faire en sorte que nous sachions que vous êtes là. Si vous voulez, vous pouvez vous en approcher, vous pouvez le toucher, vous pouvez le prendre en main, marcher dessus, ça craint rien, c'est fait pour. Et ça nous permettra de savoir s'il y a quelqu'un ou pas. Oui. Voilà. Et là, c'est la partie chiante. Parce que s'il n'y a pas de réponse, voilà, quand même beaucoup de... Je pensais pas qu'il y avait autant de passages de voitures, tu vois. Ouais, je pensais pas. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, si vous voulez, si vous le souhaitez, vous pouvez nous parler. Pour cela, il suffit d'établir une connexion. Vous pouvez vous aventurer et toucher le boîtier noir que j'ai déposé par terre. Cela nous montrera que vous êtes là et si vous le souhaitez, nous pouvons dialoguer, établir un contact. Là, il y a un autre groupe Turbox qui arrive et qui nous fout les pétoches.
Ce qu'on va faire, et je parle pour tout le monde, on va prendre le boîtier avec nous et on va se déplacer dans le voilà, dans le bâtiment pour voir si effectivement quelqu'un ou quelque chose répondrait. Est-ce que ça t'intéresse de prendre le boîtier? Alors, est-ce que tu es bien en mode avion? Oui, je suis en mode avion. Ok. Alors attends, là il capte. Non, ça faisait loin pour qu'il capte quand même. Approche-toi voir du mur. Ah. Non, même pas censé avoir de courant. Ouais, c'est peut-être qu'il capte, il me capte moi. Mais c'est bizarre d'aussi loin. D'aussi loin? Attends, je suis bien en mode avion. T'es bien en mode avion? Ouais. Ok. Si je l'éteins. Normalement, juste le mode avion devrait suffire. Puisque justement, le mode avion coupe toute interférence. Bon là, tu viens de l'éteindre, donc c'est peut-être ça. Non, parce que attends, c'est pas possible. Merde, attends, on voit plus rien en fait. Là, je suis quand même assez loin. Hein. Je peux pas... Attends, je vais dézoomer. Putain, comment on fait? Ah, voilà. Donc là, vous l'avez peut-être pas vu. Ouais, c'est ça comme ça. Mais voilà. Tac. Il y a de la réponse. Est-ce que c'est quelqu'un qui est avec nous? C'est quand même fort ça. Si quelqu'un est là, vous pouvez continuer à toucher le boîtier, si vous le souhaitez. Là, je suis beaucoup trop loin pour que ce soit moi. Hein. Toi, t'as ton téléphone qui est éteint. Essaye de... Bah justement, là, il y a une gaine. Essaye voir si tu y arrives. Attends, moi, je me recule au max. Attends, oui, il est... On n'est pas censé avoir de courant. Non, il n'y a pas de courant. Parce que ça le détecte aussi, hein, s'il y a du courant. Ah, attends. Peut-être sur le balcon. Parce que ça a l'air d'être plutôt vers le balcon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Attends, où est-ce qu'il est? Voilà. Hop. Ah, je suis beaucoup trop loin pour que ça soit pour que ce soit le téléphone. Ah non, là c'est plus toi, ça c'est sûr. Bonjour. Pouvez-vous toucher le boîtier noir, s'il vous plaît? Je sais pas si on le voit bien sur la vidéo. Attends, je vais essayer de zoomer. Ça c'est quand même... C'est la première fois que ça me fait une réponse aussi... C'est depuis que je l'ai fait en main. Voilà, t'es peut-être un vaisseau, hein, qui sait? Peut-être. Allez. Est-ce que tu ressens quelque chose de froid, des vagues de fraîcheur, Ouais, une petite vague de fraîcheur. Petite vague de fraîcheur? Ah, ça s'affole, là. Ça s'affole. Ouais. Je vais faire un truc. Hop là. Hop. Je vais prendre les mesures. On va juste voir si tu fais... Si c'est vraiment toi ou si c'est moi. Alors... Température corporelle pour toi, 14 degrés. Donc vu qu'il fait froid, c'est plutôt sympa. Ça va, c'est correct. Est-ce que vous pouvez retoucher le boîtier, s'il vous plaît? 6 degrés. Je regarde juste là. Il s'éteint. « 5 degrés pour le reste. » Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. On a déjà un peu plus, c'est bien. À 1 heure. Juste quand ça passe, ouais. Ah putain. Ah, c'est pas mal. Là, je suis à 1m80 de toi. 1m80, 2 mètres. Donc ça peut pas être moi qui interfère. Hein. Là, je tiens à le préciser. Est-ce que vous voulez nous montrer quelque chose? Putain.
Ah, c'est... Alors, il y a Amel qui nous pose la question, un peu détournée, le nom du boîtier. Le nom du boîtier. Ouais. Est-ce que tu arriverais à répondre? Le boîtier noir, là, ça s'appelle un... C'est un K2, ça. Un K2, ouais. Ça, c'était une moto. Ça, c'est une moto. Le K2. Ça, c'est un peu... 4 degrés. Ah, ça revient. Ça revient. C'est quelqu'un de bavard. Alors, on va faire les questions basiques. La personne qui est en contact avec nous, là, maintenant, êtes-vous un adulte ou un enfant? Donc, si vous êtes... On va faire ça comme ça. Alors, si vous êtes... Allez, un adulte. Non, c'est pas un adulte. Un adulte? Un enfant? Alors, est-ce que les légendes seraient fondées? Est-ce que c'est bien un enfant? Un petit garçon? Une petite fille? La réponse n'est pas très claire. Hein. Pas très clair. Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que vous êtes un garçon? Est-ce que tu... Bah, on va dire ça comme ça, puisque tu es un enfant. Est-ce que tu es un garçon? On va se tutoyer. On n'est pas des adultes, on est là pour... voilà, on est là pour discuter. Est-ce que tu es un garçon? Il y a des fois où tu te dis, putain, pas évident. Hein. Ouais. Est-ce que tu es une fille? Il sait peut-être pas. Attends, je vais reculer, peut-être que c'est moi, et je suis beaucoup trop loin pour que ce soit ça. Hein. Un garçon? Attends, je vois plus rien. Je suis trop loin. Une fille? Ah. Donc on a affaire à une petite fille. Alors, Jess nous dit c'est une ado. Une adolescente? Ah. Ah oui, bon, d'accord. Une adolescente. Là, on aurait une adolescente sur les lieux avec nous. Quoique. Plutôt... Alors, enfant ou adolescente? Enfant? Non. Adolescente? Ouais. Plus adolescente alors. Arrête. Bah tu pourras dire ce soir que tu as eu des réponses au K2 là. Hein, parce que je suis beaucoup trop loin pour que ce soit moi. Hein. Après là on dirait que je suis proche mais c'est parce que j'ai bien zoomé. Hein. Je suis à 2 mètres de distance. Normalement le K2 ne distingue plus à cette distance là. Hein. Je vais faire un zoom physique. On va dire, Approche-toi. Je m'approche. Voilà, là on voit bien que c'est moi pour le coup. Là, on voit que Voilà, tu vois, on tape dans le rouge, c'est moi, là c'est le réseau. Mais là pour le coup, je suis beaucoup trop loin pour que ce soit encore moi. Puis même, je veux dire, le réseau, certes, il n'est pas physique, mais il n'est pas aussi étendu pour autant. Hein. Est-ce que tu veux encore nous parler? C'est timide. Hein. Ouais. Reviens, approche-toi.
Veux-tu bien te rapprocher de ce boîtier noir, s'il te plaît? Ça va? Alors, ton premier contact avec un possible fantôme? Parce que là, c'est le cas, hein. On pourrait y croire, hein, effectivement, hein. T'es beaucoup trop loin que ça, toi. Non, je suis beaucoup trop loin pour que ce soit moi. Ah, il y a un mur entre les deux. Voilà. Est-ce que tu veux nous montrer quelque chose? Apparemment non. Tu es juste là pour discuter. Ah, parti. Tu protèges ce lieu? J'ai froid d'un coup. T'as froid? Ah, on va regarder ça. Ta température corporelle a baissé de 2 degrés. Et autour de toi, ça a baissé effectivement aussi. On est passé de 6 degrés à presque 3. Ouais. Merde. Est-ce que c'est toi qui... Putain, les piles sont neuves. Ouais. Les piles de mon thermomètre sont neuves. Voilà. Est-ce que c'est toi qui t'amuses avec les piles de mon appareil qui fait une lumière rouge quand ça marche? Ah, il y a une vieille odeur là. Dans du chou, un truc comme ça. Ouais. Comme un... Il n'y a pas... Non, il n'y a pas de déchets. J'ai pas vu de déchets qui pourraient sentir autant. Ça sent le chou comme ça. Est-ce que c'est toi l'odeur? Il y a une forte odeur. Est-ce que c'est toi qui la dégage? Une forte odeur de... Ouais, de chou. C'est venu d'un coup. On n'a rien eu tout à l'heure. On n'a rien eu tout à l'heure. C'est fou. Parce qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'avion, il n'y a rien. Ouais. Non, il n'y a pas de ligne téléphonique. J'ai regardé avant que tu n'arrives. Ah putain, c'est fort. Wow. C'est fort. Hein. Attends, je vais juste regarder si c'est aussi dans le... Ici. Non, il n'y a plus rien ici. Il n'y a plus rien. Non, c'est pas un prout, putain. Ah non, ça sent bien le chou. Ça sent le chou, là, ouais. Attends, on va se remettre là-bas. Ah non, c'est... L'odeur, c'est pas... Non, c'est pas un prout, c'est... Comme, ouais, un chou qui se décompose. Ouais, c'est ça, un chou. Pourtant... Tu vois, les champs sont labourés. Je veux dire, c'est pas un champ... Ça, c'est un champ de maïs, en plus. C'est pas un champ de choux. Elle est partie? Ah. Attends, je reste éloigné. Tu es toujours là? Tu peux toujours toucher le boîtier noir. Jess qui dit il y a des champs de choux près de Colmar. Ouais, mais là on est loin de Colmar. Non, là, on est loin de Colmar. On est loin de Colmar. En fait, je pensais que c'était aussi près, mais non, on est après Ribeauvillé en plus. Il y a quoi? Là, il y a à peu près On est entre Célestat et... on est entre Célestat et Ribeauvillé. Est-ce que tu veux bien retoucher le boîtier noir, s'il te plaît?
envie. Là, elle a plus envie. Non, pas de fumier non plus, Amélie. Ah, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Un adulte? Là, ça sent plus. Non, là, ça sent. Plus, là. Ça sent le feu maintenant. Ouais. Bon, après, ça peut être l'habitation qui est juste à côté aussi. Ouais, c'est ça. Ça sentait pas aussi fort le chou jusqu'au sang. Non, non, Là, ça sent le bois. Ça sent le bois. Tu sais, le bois qu'on utilise pour les marrons chauds. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais non, il n'y a pas de lisier, il n'y a pas de fumier, il n'y a rien. Les champs sont humides parce qu'il a plu il n'y a pas longtemps, mais Non, il y a rien. il n'y a rien. Hein. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous maintenant? Est-ce que vous pouvez toucher le boîtier noir si vous êtes d'accord? Est-ce que vous voulez qu'on arrête là et que nous nous en allions? Ouais. Je pense qu'on va prendre ça pour un oui. Hein. Ouais. D'accord. Eh bien écoutez, alors dans ce cas-là, nous allons nous en aller. Et nous vous remercions pour ce contact établi. Et nous vous souhaitons une bonne soirée. Tu peux éteindre, hein. Je pense que là, ça évitera de la foutre en rogne et qu'on se tape une dame blanche sur le retour. Ah, hein. C'est ça. Hein, on va éviter. Bon, on a eu quelques réponses. Franchement, je m'attendais pas à autant. Et là, c'est du direct. S'il n'y a pas de montage, il n'y a rien. C'est... Waouh. Ça serait... Merde, attends. Hop, je vais dézoomer au max. Voilà. Oui, parce que j'avais zoomé pour qu'on puisse bien voir, mais... Oui. Hein, c'est impressionnant, hein. Comme quoi? On va juste regarder au niveau de la température. Au mur. On a encore perdu 1 degré. Bon, après, ça peut être aussi lié à la chute de température normale. Hein. Oui. Mais non, mais tout à l'heure, c'était une chute de température anormale en aussi peu de temps. Ouais. Ça, c'est catégorique. 1,4 degré. Et tu vois, regarde maintenant, il marche de nouveau. Tout à l'heure, il marchait plus. J'avais beau essayer, j'étais obligé de rester appuyé comme un con. Tu vois, là, il marche. Ouais. Ouais, donc là, je pense qu'on a eu effectivement... on a eu quelques réponses. Et quelqu'un. Prêt à définir qui exactement, mais on a eu pas mal de réponses, là. Hein. Ouais. On sait que c'est une adolescente. De cas, on n'a pas pu lui demander parce que c'est... Voilà... Elle a le droit à son intimité, hein, bien sûr. Oui, Mais c'est plutôt... Je trouve que finalement, on s'en sort pas trop mal niveau réponse. C'était des questions qui étaient claires. C'était des réponses qui étaient claires. On a eu... Ah non, franchement, on est chanceux. Hein. On peut s'estimer chanceux, là. Ouais. Toi, c'est ta première, en plus, ouais, c'est ça? C'est ça. Donc, le cadeau, ouais. Mais sinon, là, c'est... Franchement. Donc, qu'est-ce qu'on fait, alors? On retourne vers les voitures? C'est comme tu veux, hein. Quelle heure il se fait, maintenant? 19h19. C'est à toi de voir. Moi, ça me dérange pas. Si tu veux faire encore un tour ou... Ben, à la limite, on va peut-être juste encore faire un tour. Je vais couper la vidéo et puis comme ça, on peut encore discuter entre nous. Oui.
sûr, oui. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à visionner la vidéo encore et encore si vous voyez des éléments que nous, on n'a pas forcément vus. Hein. Plus il y a Dieu et mieux c'est. Dieu, œil. Hein. Et en tout cas, c'était un réel plaisir de faire cette vidéo en ta compagnie. Ouais, pareil. Et j'espère que ça va amener à ce que ça fasse un peu bouger et qu'il y en ait d'autres, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Je pense que le format direct permet justement de pallier à pas mal de problèmes de vidéastes connus, quoi, finalement. Ouais. Bon, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci. Et moi, je vous dis à la prochaine. Hein, et bonne soirée. Bonne soirée.